En fait, le changement de nom de la ville et des rues, et de toutes les villes qui ont une connotation coloniale, a été décidé par le congrès constitutif du MNRCS. Ce congrès qui a enterré le RDA pour pour constituer le MNRCS, a décidé dans ses résolutions, comme nous sommes dans une phase de révolution culturelle, d'abandonner tous les noms de personnes, des villes, des rues qui ont une connotation étrangère, particulièrement coloniale. Et c'est comme ça que pour la ville de Fort-Lamy, j'ai réuni donc le conseil municipal composé de 27 personnes pour décider de changements. Et nous avons, la première réunion, le conseil a décidé de faire appel à aux habitants, aux vieux habitants de la ville, pour faire des propositions. Et demander aussi à la radio d'aller chez certaines personnes à la maison, comme Joseph Brahim Saïd, le vieux Yakouma et autres. Il faut les voir quelles propositions ils ont pour cette ville-là. Ils ont vu une dizaine de personnes. Et les gens ont écrit directement à la radio pour des propositions énormes. On a rassemblé à peu près 7 à la réunion, à la deuxième réunion du conseil. Il y a Trob Marago, il y a Djambal Bahar, il y a Gozator, il y a N'Djamena, il y a Amarna, il y a Djamangato et autres. Donc, on avait une discussion qui a duré beaucoup d'heures. Mais j'ai constaté que les Arabes, dans le conseil est composé de l'ensemble de la composante, et chacun insiste sur le nom de quartier ou de village de ses aïeux. Les gars Kotoko tiennent à Djamangato. Les Arabes, Djambalbar ou bien, comment dirais-je, N'Djamena, et ainsi de suite. Donc, le débat était très houleux, et on est arrivé entre les deux, parce qu'on avait donné une condition. Parmi les noms, il doit avoir la facilité de prononciation, pas seulement au Tchadien, même aux étrangers. Ça, c'était un. Deuxièmement, il faut que ce soit un des quartiers habités, qui fait, comment dirais-je, partie de la zone actuelle de N'Djamena. Et effectivement, il y avait 2 villages, N'Djamena, à l'est de la ville, N'Djamena-Borno, et à l'ouest, nord-ouest, il y avait aussi un village N'Djamena. Bon, d'autres ont dit non, on met à Matambe, qui était effectivement, je crois, c'est le village actuel, dans lequel était résident forcé le sultan d'Outmoura. Quand les Français l'ont emmené ici, ils l'ont mis dans cet endroit-là, ils ont appelé ça Matambe. Et finalement, je leur ai dit, bon, c'est simple. Comme nous n'arrivons pas à nous entendre, il faut qu'on prenne les 3 noms-là, on les propose au conseil exécutif du MNRCS. Comme ça, ils vont les trancher. Et moi, je suis membre du conseil exécutif du MNRCS. Là encore, je tiens à saluer la mémoire de tous les membres de ce conseil-là. Nous étions 11, y compris le président Tomalbaye. Je suis laissé rester. Je ne sais pas quand est-ce que je vais les suivre. Et donc, on a amené les 3 là-bas. Et moi, je tenais à N'Djamena parce que, pour moi, c'est que, comme on dit en arabe, N'Djamomen Issamana Nasara. Et donc, j'ai beaucoup insisté sur ça. Et finalement, le conseil a retenu N'Djamena. Le lendemain, N'Djamena, on écrivait N'Djamena directement, DJ, sans N. La radio est venue me trouver, j'ai donné le nom, avec épellé les lettres, et ils sont allés les mêmes jours voir Tombalbaye pour lui parler de ce deuxième sujet. En bon Sara, ça c'est les Manyangaï, toujours ils ont
Il dit N'Djamena. Donc, on a mis NN avec encore apostrophe. Et ça, c'était vraiment... Et entre-temps, j'avais écrit à tous les ministères de changer leur cachet avec le nom de N'Djamena, avec DJ. Donc, on était obligé de reprendre encore, enlever la virgule et laisser seulement un N'Djamena. Bon, beaucoup de gens ont contesté quand ils ont écouté comment j'ai épelé et comment par la suite a été écrit. C'était vraiment... Il y a eu des gens quand même qui ont contesté, mais cela a passé. On devrait organiser, sur la demande de BBC, la radio britannique là, ils nous ont demandé d'organiser un baptême. Un grand baptême où les journaux étrangers seraient là, tout ça. Mais j'ai trouvé que ce n'était pas possible dans la mesure où, le même jour, il y avait la conférence de l'Union africaine, ça ne s'appelait pas comme ça à l'époque, OUA, à Rabat. Et notre ministre des Affaires étrangères, Baba Hassan, qui a annoncé déjà le nom à la conférence. Et donc, je dis, bon, c'était inutile encore de faire un baptême. Et voilà les conditions dans lesquelles N'Djamena a été nommé.